Réalisation automatique d'un module Innovae Publisher à partir d'une conversion d'un contenu PowerPoint. Je vais ici cliquer dans Créer projet sur Depuis PowerPoint. Cette action m'ouvre PowerPoint tel que vous pouvez le voir dans la barre des tâches de Windows. Donc moi je suis ici sur un PowerPoint 2010. Dans cet écran, je vais pouvoir dire si je veux la création d'un menu automatique Innovae ou pas, si je veux convertir les images transparentes en PNG, si je veux garder la taille par défaut. Ici, je vous propose de prendre une taille 1024 x 720. Vous pouvez donc définir la taille au pixel près que vous souhaitez obtenir. Sélection du fichier PowerPoint à importer. Donc là, par la touche sélectionner, vous allez préciser où se trouve votre fichier source. Voici. Ensuite ici, sélectionnez l'emplacement et nommez votre module. Eh bien, je vais donner un nom à mon module, je vais l'appeler Conversion PowerPoint. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Créer pour lancer la conversion automatique de PowerPoint vers Innovae Publisher. La durée de la capture va dépendre de la puissance du micro-ordinateur, du nombre de slides, de la complexité des slides. Innovae Publisher se positionne sur le premier écran qu'il a appelé ici Slide 001. Je vais pouvoir aller fermer PowerPoint qui n'a plus d'utilité. Si j'ouvre ma fenêtre enchaînement d'écran, je vais voir qu'effectivement j'ai mes différents slides 01, 02, 03, 04, 05 qui correspondent donc aux 5 diapositives qui étaient présentes dans le fichier ouvert dans PowerPoint. Je peux d'un clic droit passer sur la deuxième diapositive, la troisième, etc. Je peux modifier bien sûr les éléments. Vous voyez, repositionner des éléments graphiques. Je peux double-cliquer sur les textes pour modifier les textes, donc je récupère bien des objets textes, des objets vectoriels, des objets images, et en plus je récupère aussi la scénarisation. Regardons par exemple sur cette diapositive, si je lance l'exécution de cet écran, dans mon navigateur, j'aurai bien effectivement des choses qui se passent automatiquement si tel était le cas dans PowerPoint. Et là où il fallait un clic, eh bien le clic se fait sur le bouton suite pour passer effectivement à la suite des événements de la diapositive. Je pourrais enregistrer ensuite la voix du formateur, mettre ce fichier audio dans un objet média synchronisé et synchroniser l'avancée automatique de la diapositive en fonction du son. Je vais refermer mon navigateur. Je vais maintenant synchroniser cette diapositive slide 003 par un fichier son que j'ai préalablement réalisé. Donc je vais ici non pas choisir son, mais choisir ici le petit chronomètre qui est l'indication d'un média synchronisé. Ce média synchronisé peut être un son ou une vidéo. Je vais rester ici sur un mode son. En cliquant sur sélectionner, j'ouvre la fenêtre de gestion des ressources directement sur le répertoire Mes sons références. Et puis dans mon disque C, j'ai préparé un répertoire dans lequel j'ai mis les sons en format MP3, OGG et WAV. Je crée bien un seul objet son Innovae qui contient les deux formats. Je sélectionne. Et la particularité du média synchronisé, c'est que ici, dans la partie synchro, je peux aller écouter mon son et positionner des petits drapeaux, des flags, des points de repère à chaque moment que je veux une action sur l'écran. Un disque dur comporte plusieurs plateaux rigides, généralement en aluminium, recouverts d'un substrat magnétique permettant d'enregistrer les polarités correspondant aux 0 et 1 informatiques. Ces plateaux tournent à une vitesse de 3500 à 15 000 tours minute. Le choix de la rapidité d'un disque dur dépend des applications que l'on est amené à faire sur son micro-ordinateur. La vidéo, par exemple, demande des disques rapides. Il faut s'assurer également que l'interface de gestion du disque dur est aussi rapide.
L'enregistrement et la récupération des données se fait grâce à des têtes de lecture-écriture situées de part et d'autre de chacun des plateaux. Ces têtes sont maintenues à quelques microns de la surface par l'effet de souffle provoqué par la vitesse de rotation des plateaux. Un bras pivotant, encore appelé actuateur, permet de déplacer les têtes de lecture-écriture au-dessus des plateaux pour en exploiter l'ensemble de la surface. Mon fichier son est maintenant prêt pour la synchronisation puisque j'ai mis les drapeaux là où je devais actionner automatiquement l'évolution de l'écran. Dans l'onglet Analyse, je vais retrouver autant d'espaces de scénario que j'ai créé de flags. Je vais enregistrer mon objet média synchronisé. Je vais le réouvrir. Puis dans les onglets Analyse, puisque je veux remplacer le clic de l'apprenant sur le bouton Suite qui me provoque un scénario poursuivre, je vais aller dans les objets système, chercher directement le scénario ici poursuivre, et je vais le recopier dans l'ensemble des flags. Je ferme mon objet média synchronisé. Je rouvre mon contrôleur d'objets et mon scénario. Le scénario qui se trouve ici est le scénario qui a été automatiquement réalisé par Innovative Publisher lors de la conversion du PowerPoint. Donc ici j'ai l'Exit Suite qui est créé de manière à pouvoir brancher cet écran vers le suivant. Un objet délai à attendre 1 seconde. L'affichage de l'image ici avec un effet. Et puis un système analyse déclenché qui donc attend le clic sur le bouton Suite pour passer à la suite. Eh bien, je vais moi modifier simplement mon scénario en intégrant ici mon nouvel objet média synchronisé. Donc je ne l'affiche pas, je n'ai pas besoin de le voir. Je vais le jouer sans attendre. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des objets son et des objets vidéo, jouer lance le média jusqu'à la fin, jouer sans attendre, eh bien, lance le média et passe à la suite. Et comme à la suite, j'ai directement une analyse déclenchée, eh bien, ça stoppera mon scénario. Rappelez-vous que une analyse déclenchée est un stop scénario, et ça attendra donc le premier flag qui fait un poursuivre scénario pour continuer ici les scénarios au fur et à mesure du son. Il ne me reste qu'à vérifier que cet écran fonctionne correctement. Un disque dur comporte plusieurs plateaux rigides, généralement en aluminium, recouverts d'un substrat magnétique permettant d'enregistrer les polarités correspondant aux 0 et 1 informatiques. Ces plateaux tournent à une vitesse de 3500 à 15 000 tours minute. Le choix de la rapidité d'un disque dur dépend des applications que l'on est amené à faire sur son micro-ordinateur. La vidéo, par exemple, demande des disques rapides. Il faut s'assurer également que l'interface de gestion du disque dur est aussi rapide. L'enregistrement et la récupération des données se fait grâce à des têtes. Mon écran fonctionne donc parfaitement avec une synchronisation entre la voix et les événements. En convertissant donc un PowerPoint en module Innovative Publisher, en enregistrant préalablement ces sons et en les synchronisant sur chacune des diapositives, vous réalisez donc rapidement un module d'e-learning, ce que d'autres appellent du rapid learning, tout en conservant la puissance d'un outil auteur exceptionnel qui vous permettra dans ces slides d'aller intégrer des interactions, des questionnements, d'aller intégrer des démonstrations de logiciels, d'aller intégrer des parties scénarisées que vous rajoutez au slide d'origine. Donc Innovative Publisher est vraiment un outil performant pour le rapid learning, mais aussi pour compléter vos contenus rapid learning vers des modules pédagogiques un peu plus étoffés. L'objet média synchronisé que j'ai utilisé peut aussi bien sûr recevoir une vidéo, donc vous pouvez synchroniser des événements d'écran à partir d'une vidéo, et à partir du moment que vous mettez des flags à des moments précis de la vidéo, il est bien évident que l'on peut aller beaucoup plus loin, créer des vidéos interactives, poser des questions pendant les vidéos. Je vous invite à suivre une formation Innovative Publisher pour aller bien au-delà de cette simple découverte.